Bien, donc rebonsoir. Comme on peut le voir, c'est ici nous nous sommes arrêtés. Ok. Euh, donc, on a fait l'ajout dans la première partie, l'ajout. Et ça, c'est un code que j'ai ajouté. Donc, ceci, il n'y en avait pas. C'était quand on rentrait une valeur, on pouvait ajouter. Ok. Donc, on va faire ceci. On ajoute. Et on s'arrêter ici. Pourquoi? Tout simplement parce que bien on voit que c'est inséré mais ça ne réactionnait pas parce que ça doit revenir ici sur la page d'accueil. Donc voilà pourquoi j'ai ajouté ici, parce que ici notre fonction index permet de récupérer la liste des to-do et de renvoyer la page index, et c'est ce qu'on a besoin quand on finit d'insérer ici. Donc et une fois fait, maintenant nous allons passer à la modification. Donc on veut quoi? Que quand on clique ici sur Edit, qu'on ait notre page d'édition. Donc ce sera juste cette partie sauf la liste, et on aura ici le nom que l'on souhaite modifier. Ok, donc pour ce faire, déjà on va aller sur notre page index. On voit que dans la page index, là où on avait edit, là on n'avait pas de lien, donc nous allons mettre un lien. Ok, donc le lien c'est PHP, on fait echo. Ok, donc on ferme comme ça pour annuler un peu l'erreur là. Et il y avait un base URL, c'était la fonction nous permettant de récupérer le chemin. Ok, base URL, le chemin. Puis on veut aller dans to do, on aura une fonction qu'on doit créer, on va nommer edit to do, et puis il y aura un point d'interrogation. On va envoyer le paramètre id qui sera égal, que le paramètre id sera égal à, donc point d'interrogation, comme ça l'égal la remplace echo. Si c'est, on le met si et seulement si on veut juste afficher. Donc ici on veut afficher quoi? Afficher la valeur de $todo. Ici on peut copier. Ok, copier ici, puis coller et modifier le texte là par id. Donc si vous voyez bien, c'est echo base URL de todo / edit todo point d'interrogation id égale, et on donne la valeur de l'id. Ok, donc on vient ici, si on voit que là en bas, vous pouvez suivre là en bas. Donc pour l'instant, si on clique, vous voyez que la méthode edit todo n'existe pas. Donc nous, on doit créer la méthode edit todo. On a un id ici qui est égal à 1. Si on clique ici, on a l'id qui est égal à 4. Donc ainsi de suite. On doit créer la méthode edit todo. Donc on vient de notre contrôleur, on va créer une méthode qu'on va appeler edit todo. Donc public function edit todo. Ok, edit todo. Donc maintenant dans edit todo, on aura besoin de quoi? Nous dans edit todo, déjà on va notre todo db. Ok, todo new todo db. Puis après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit if set $get the id. On fait extract $get. Ok, donc on fait un extract $get
Et puis on fait quoi? On aura ici un dollar data de ID, non, dollar data de todo qui sera égal à dollar todo db de flèche. On va l'appeler get by ID et on lui passe l'ID en paramètre. Donc la fonction get by ID, c'est une fonction qu'on doit créer dans notre modèle. Donc on vient ici dans le modèle TodoDB, on voit qu'on a créé ici une fonction qu'on a le get by ID. Ok, donc la fonction permettant de récupérer la todo par rapport à l'ID. Ok, donc voilà, nous avons notre fonction ici. Puis une fois fait, on vient dans notre dossier todo, qui se trouve dans le dossier view. On va créer edit.php. Donc ici on voit que nous avons dit, non, ce n'est pas là, c'est dans todo.class. Ok, donc ici après avoir récupéré, qu'est-ce qu'on fait? On va return notre $10 view, cette vue. Puis dans la vue on va charger quelle vue qui se trouve dans todo, et la vue c'est editor.php, et on va lui passer en paramètre la donnée. Ok, donc si on vient tester si tout a été bien fait, je ne pense pas qu'on aura des erreurs. Donc on voit ici que different variable TodoDB in todo.class.php à la ligne 48. Donc si je viens ici dans todo.class.php à la ligne 48, on voit que ici nous avons bien $TodoDB qui est égal à new TodoDB. Ok, donc on recharge, on voit bien que ici nous avons pas d'erreur. Maintenant on va tester si vraiment tout marche. Donc ici on va faire un echo ou encore un var_dump. On fait un var_dump de $data. On fait un var_dump de $data. On actualise, on voit qu'on a une todo ici avec un texte qui est égal à AAA. Ok, donc maintenant on a $data. Donc si on a $data comme ça, ça veut dire que si on veut récupérer le texte, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste ça. On define this guy. Ok, donc si on revient ici, on voit que c'est ok. $data, donc de todo. Ok, et là si on fait $data de todo, on voit qu'on a un objet ici, et l'objet, si on prend 1, ils disent quoi? Ok, si on prend l'ID, non, le texte, on a besoin du texte. On voit qu'on on voit bien le AAA ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire?
nous allons copier la page index parce que ce sera presque la même chose. Ok, donc on copie la page index, on a notre page index ici, et dans la page on n'a pas besoin de cette partie. Ok, et toute la partie liste on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin, donc on a juste besoin de ça. Ok, puis dans notre valeur ici, dans la valeur on fait un PHP. Ok, donc on écho directement de $data de todo, et on prend le texte. Donc on peut voir ici value c'est $data de todo et on prend le texte. Ok, donc si on voit ici on a bien le texte. Si on revient ici, on actualise, on fait un edit ici, on voit qu'on a le texte. Faire des courses, récupérer des données, on veut éditer, c'est récupérer des données. Donc ok, nous allons quand même changer. Là c'est ici Saman MVC, on fait éditer da todo numéro $data la todo numéro $data de todo et puis ID. Ok, si on fait ça, éditer la todo numéro 2, donc on peut modifier ici. Maintenant une fois on est là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà ici on va plus aller vers add to do, mais cette fois-ci on va aller vers update. Ok, update to do, on va aller vers update to do. Donc si nous venons ici, on fait ça ici, on clique, on voit bien que on a la méthode update to do ici, elle n'existe pas dans le contrôleur to do. Donc nous allons partir dans notre contrôleur to do. Dans le contrôleur to do, c'est todo.class ici, et nous allons créer la méthode public function update to do. Et dans la méthode update to do, qu'est-ce qu'on va faire? De leur to do db, on commence à s'habituer, égale new to do db. Ok, puis on fait if iset. Ok, if iset un $post. If iset $post de ID par exemple, et on voit bien qu'ici dans edit nous n'avons pas d'ID, donc on va venir ici créer un input type texte, le type ici ça sera hidden. Ok, invisible, et la valeur c'est cette valeur là qu'on a affiché ici. On peut copier coller ici. Donc à la ligne 64 de todo.class. Ok, ça c'est pas un problème, c'est juste ça ici. Donc nous avons ici $post de ID.
on va tester quoi? If dollar, if dollar post de if dollar post de texte. Ok, ça veut dire que si ça existe, si ce n'est pas nul, if dollar post de texte, et on fait quoi? Un extract de dollar post. Une fois on fait l'extract de dollar post, qu'est-ce qu'on fait? Dollar data de oh non, on va juste faire un dollar to do de update to do et on lui passe dollar id et dollar texte, dollar id et dollar texte. Puis on retourne on va retourner, donc on va appeler $10 de index, on appelle $10 de index comme ça. Maintenant cette fonction update to do qui reçoit 2 paramètres, nous devons la créer dans to do db. Ici on va créer un public function, ok, c'est update to do. Donc encore la fonction update to do qui reçoit $SQL de update to do set de to do set texte reçoit texte va recevoir texte va recevoir dollar texte where id égale dollar id. Et ici on passe ces deux données. Sachez ici que on pouvait donner d'autres noms, même A et B, ça ne va rien changer. Donc après avoir fait ça, on va faire un return de $10 db $10 db de query $10 db de query de SQL. Ok, on peut voir dans test db ici update, qu'est-ce qu'il faisait ici? C'était execute SQL. Donc ici exec SQL. Bien, on va tester, on va dire qu'on n'a pas d'erreur. Le AAA devient AAABB. On a fait ça. Bien, donc déjà si on vient ici, on actualise, on voit qu'il ne fait rien. Alors nous allons venir ici voir déjà. On fait ici un var dump de $, pour voir ce que ça donne. Var dump de $, de var dump de $, oui. Donc les var dump de $, et puis on fait un da ici que
Donc quand on fait ça, on voit qu'on a juste le texte. Ok, pourquoi on a juste le texte? C'est tout simplement parce que ici dans Edit, on n'a pas donné un name ici. Donc c'est toujours bien de var_dump pour voir un peu ce que l'on envoie comme données. Donc on donne le nom, c'est ID. Ok, et si on fait ça, on va actualiser, on vient ici, on fait ça, on voit bien qu'on a l'ID ici et puis le texte. Donc c'est bon, l'ID et le texte. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Maintenant on va enlever ces deux là, on vient juste donc je prends AAA et je fais un AAABBB. Ok, on voit bien qu'on a AAABBB ici. Donc nous avons fini avec l'édition. Alors on va s'arrêter ici et puis pour nous revoir pour la suppression. Ciao.